Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Tu penses peut-être que tes hormones se dérèglent à cause de grosses erreurs du style trop de sucre, pas assez de sport, manque de volonté, alimentation pas assez parfaite. Mais en fait, ton équilibre hormonal se dérègle à cause de petits gestes répétés tous les jours qui semblent anodins mais qui envoient à ton corps des signaux complètement contradictoires. Tu lui demandes de se réveiller, mais tu manques de sommeil. Tu lui demandes de produire de l'énergie, mais tu ne le nourris pas assez. Tu lui demandes de dormir profondément, mais tu le stimules en restant sur ton téléphone jusqu'à minuit. Tu lui demandes de perdre du poids, mais tu fais monter ton insuline toute la journée. Et à force, ton corps ne sait plus très bien quoi faire. Dans cet épisode aujourd'hui, je te partage ces habitudes du quotidien qui peuvent perturber tes hormones sans que tu t'en rendes compte. Première mauvaise habitude, prendre ton téléphone dès le réveil ou juste avant de dormir. Peut-être que tu prends ton téléphone encore dans ton lit juste pour regarder. Ou le matin pour te réveiller en douceur. Le soir, ça peut être pour décompresser. Sauf qu'en réalité, le soir, tu stimules ton cerveau au moment où il aurait besoin de redescendre, de se calmer. Et du coup, ça empêche la bonne sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Le matin, si tu es sur les écrans dans les 30 minutes qui suivent ton réveil, tu empêches la dopamine d'être sécrétée. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, c'est un petit messager chimique dans ton cerveau qui te permet de te doper, comme son nom l'indique, dopamine. Ça va te doper, te booster, te donner l'envie de faire, te faire ressentir de la confiance en toi, te faire ressentir de la joie aussi. Résultat, ta dopamine dont tu as besoin le matin, elle n'est pas sécrétée si tu es sur les écrans. La mélatonine le soir, elle est freinée. Donc ton sommeil est moins réparateur, tu vas manquer d'élan, tu vas manquer d'envie, tu vas manquer de concentration toute la journée et c'est exactement l'inverse de ce dont ton équilibre hormonal a besoin. Mon conseil, c'est de garder ton téléphone hors du lit. Personnellement, depuis, je crois que c'était en septembre l'année dernière, donc septembre 2025, j'ai enlevé mon téléphone de la chambre parce qu'avant je le mettais à côté sur ma table de chevet parce que je m'en servais de réveil. Du coup, je me disais allez, je m'en sers que de réveil. Mais j'ai une idée. Hop, vite, je prends le téléphone, je marque mon idée. Sauf que je vois que j'ai une notification. Mais qui m'a écrit? Je vais aller voir et en fait on n'en finit pas. Donc, depuis presque 1 an maintenant, j'ai acheté un réveil, un réveil tout simple, qui fait des petits bruits d'oiseaux, j'ai trouvé ça nature et découverte, et mon téléphone, du moment où c'est 21h, 21h30, en fait je le mets dans une pièce à part de la chambre.
Et j'ai remarqué une énorme différence sur la qualité de mon sommeil et sur la qualité de mon énergie sur la journée. Deuxième geste du quotidien que tu peux faire et qui, sans le savoir, bousille tes hormones, c'est de ne pas prendre assez de protéines au petit déjeuner. On parlera des repas juste après. Peut-être que tu prends un petit déjeuner rapide, léger, sucré, pratique parce que tu n'as pas faim, tu n'as pas le temps ou ce que tu prends, parce que tu penses que c'est bien. Mais sans protéines le matin, ton cerveau il va manquer de matières premières pour fabriquer certains neurotransmetteurs comme la dopamine qui va booster, doper, donner confiance en soi. Et en fait, ton corps il va aussi manquer d'autres acides aminés importants comme la tyrosine qui elle est importante notamment dans la thyroïde. Tyrosine, thyroïde, c'est pas pour rien. Résultat, tu as moins d'énergie stable, tu as plus de fringales et un métabolisme qui démarre moins bien le matin. Tu as plus de lenteur à démarrer. Et plus de risque de perte de masse musculaire aussi, qui est quand même bien en déclin à partir de 35 ans. C'est donc primordial en fait d'apporter de la protéine à chaque repas, dont le petit déjeuner. Donc mon conseil, c'est vraiment d'ajouter une vraie source de protéines le matin, des œufs, un yaourt à la grecque, du skyr, du tofu brouillé par exemple, du jambon de qualité, des protéines végétales autres. Et de veiller à ce que cela t'apporte au moins 25 grammes de protéines. Donc 2 œufs, c'est pas suffisant. 2 œufs, c'est à peu près 12 grammes de protéines. Donc je te laisserai regarder sur les étiquettes pour découvrir l'apport protéique de ce que tu manges et faire tes petits calculs pour arriver à 25 grammes. Autre geste du quotidien, c'est de ne pas assez manger de protéines sur la journée. Tu as peut-être l'impression de manger équilibré, mais en réalité, tes apports en protéines, ils sont certainement trop faibles, surtout si tes repas, ils sont essentiellement composés de légumes avec peu de féculents. On se sait, quand on veut perdre du poids, je sais que c'est ce que tu fais, d'éviter les féculents. Ou si tu manges des toutes petites portions de tout dans ton quotidien. Le problème, c'est que un corps qui manque de protéines a plus de mal à être rassasié. Les protéines, c'est satiétogène, c'est-à-dire que ça va te couper l'appétit. Et un corps comme ça qui manque de protéines, il a plus de mal à préserver sa masse musculaire et à stabiliser ses envies. Et très souvent, quand les protéines manquent, le sucre appelle. Rappelle-toi bien cette phrase, qui manque de protéines a envie de sucre. Je répète, qui manque de protéines a envie de sucre. Donc mon conseil, c'est de bien vérifier que tu as une source de protéines à chacun de tes repas. Pas seulement un peu, mais une protéine suffisante pour soutenir ta satiété, ton énergie et ton métabolisme. Donc environ 25 à 30 grammes par repas. Et non, 100 grammes de viande n'apporte pas 100 grammes de protéines. 100 grammes de viande, c'est environ 20 grammes de protéines. Pour te donner une idée. Donc toi, il te faut 25 à 30 grammes de protéines par repas. Donc le matin, le midi et le soir. Et ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu ne les as pas. C'est le cas de 100% de mes patientes. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce côté-là. Autre geste du quotidien, c'est de manger du sucré isolément ou de prendre un petit latte comme ça dans la matinée ou dans l'après-midi. Peut-être que tu prends un biscuit, un carré de chocolat, une boisson sucrée ou un latte dans ton coffee shop préféré pour te faire plaisir, pour te réconforter, pour te donner un petit coup de boost ou même juste par habitude. Mais pris seul, en fait, le sucre il arrive rapidement dans ton sang. Il fait monter ta glycémie, c'est-à-dire ton glucose dans ton sang, le sucre dans ton sang, puis ton insuline. Et plus ton insuline monte, plus ton corps reçoit un signal de stockage. Et je ne crois pas que ce soit vraiment le message que tu veux envoyer à ton corps, de stocker. Donc mon conseil, c'est de garder le sucré en plaisir.
Le but n'est pas de le supprimer, mais d'éviter de le prendre isolément des repas. Associe-le à la fin d'un repas ou à une collation où il y a une protéine, des fibres et des bonnes graisses. Je n'ai jamais dit qu'il fallait supprimer tout le sucre de l'alimentation, c'est déjà le principe de mon programme Libère-toi du sucre. C'est que, le but, c'est pas de supprimer les sucres de l'alimentation, mais c'est déjà de savoir différencier lesquels sont bons ou moins bons pour notre santé. Et derrière, évidemment, de savoir, au-delà d'identifier, c'est de savoir par quoi les remplacer. Voilà, tout en gardant le côté gourmand. Autre point, geste du quotidien que tu fais éventuellement, c'est de manger quelque chose toutes les 2 heures. Tu manges peut-être un petit truc dans la matinée, puis un autre dans l'après-midi, parfois sans vraiment avoir faim, juste pour tenir, pour te rassurer, pour éviter le coup de fatigue ou juste par envie. Le souci, c'est que ton système digestif, du coup, il n'a jamais vraiment de pause. Sache que tes intestins se régénèrent quand tu n'es pas en train de manger. La santé intestinale, c'est super important dans la régulation de tes hormones. Déjà, c'est le lieu de sécrétion de ta sérotonine, l'hormone qui te permet de te sentir bien mentalement. 100% des dépressifs sont carencés en sérotonine. Les traitements antidépresseurs et anxiolytiques, le but du médicament, le but de la molécule, c'est d'agir sur la sérotonine. Alors, si tu peux naturellement sécréter cette sérotonine via tes intestins, c'est quand même mieux. Et c'est vraiment important. C'est la base de mon programme Infinity, la structure des repas, le protocole que je donne pour régénérer les intestins, c'est tout pour aller dans ce sens, tout pour optimiser le fonctionnement naturel de ton corps. Aussi, tes intestins, c'est le siège de ton immunité. On est d'accord que quand tu es malade, tu n'as pas envie de manger équilibré. Alors pardon, il y a une moto qui passe, j'ai la fenêtre ouverte, j'espère que ça ne dérangera pas trop l'écoute. Donc je disais, les intestins, c'est le siège de ton immunité. Donc quand tu es malade, t'as pas envie de manger équilibré en général. Les intestins, c'est le siège aussi de ton état inflammatoire au niveau de ton corps aussi. Si tu es dans un état inflammatoire, en fait, ça fait le lit de toutes les pathologies d'aujourd'hui. La résistance à l'insuline, l'hypertension, le foie gras, les maladies cardiovasculaires, mais aussi tous les problèmes de peau, acné, psoriasis, eczéma. Et plein d'autres choses. Par exemple, si tes cellules graisseuses, elles sont inflammées, et je rappelle d'ailleurs que la cellulite, ça veut dire inflammation de la cellule, puisque le terme IT, donc ITE, ça veut dire inflammation. Quand on dit otite, c'est une inflammation de l'oreille. Quand on dit pharyngite, c'est une inflammation du pharynx, etc. Donc cellulite, c'est l'inflammation. Et en général, ça part de notre état de santé intestinal, c'est notre deuxième cerveau. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 19 dans lequel je te parle du microbiote, donc c'est notre flore intestinale. Je parle de la santé intestinale et de son impact sur notre poids. Parce que oui, il y a un lien. Aussi, si tu manges toutes les 2 heures, ton insuline, en fait, elle reste stimulée toute la journée. C'est ce qu'on appelle un plateau. Or, l'insuline, je le rappelle, c'est une hormone de stockage. Donc si elle reste haute trop souvent, ton corps aura beaucoup plus de mal à déstocker ses graisses. Donc mon conseil, c'est d'essayer de revenir à de vrais repas suffisamment nourrissants, avec des temps de pause digestive entre les prises alimentaires, d'au moins 4 à 6 heures de temps. Autre erreur que tu peux faire et qui bousille tes hormones, c'est de boire ton café à jeun. Boire ton café le matin dès le réveil ou entre les repas sur un ventre vide pour te réveiller, pour te donner de l'énergie ou pour couper ta faim, c'est une fausse bonne idée. En fait, si ton corps il est déjà fatigué ou stressé, le café à jeun, ça va accentuer le signal de stress parce que ça va stimuler le cortisol qui est l'hormone du stress. Et ça va du coup derrière perturber ta glycémie. Parce que qui dit sécrétion de cortisol, dit derrière libération de sucre dans le sang et donc à nouveau insuline. Donc en fait, en prenant ton café, même s'il n'est pas sucré,
Tu crois te rebooster, mais en vrai, tu demandes surtout à ton corps de se mettre en mode stockage et d'attendre qu'une solution extérieure le rebooste. Donc du coup, il ne va pas aller chercher ses propres solutions internes pour se rebooster. Il va attendre le café. Donc mon conseil, c'est d'éviter le café à jeun ou entre les repas sur estomac vide. Le matin, par exemple, tu peux d'abord boire un verre d'eau, manger quelque chose de nourrissant pour ton corps et ton café, tu le bois en dernier. Autre geste du quotidien, c'est de faire du sport intense à jeun quand on est déjà dans un état de fatigue avancé. On se dit peut-être qu'on doit brûler plus, faire du cardio, transpirer, nous dépasser, surtout quand on veut perdre du poids. Mais si ton corps il est déjà épuisé, mal nourri ou sous stress permanent, en fait une séance intense à jeun, ça peut devenir un stress supplémentaire, notamment au niveau cellulaire. Et quand il y a du stress, qu'est-ce qui se passe derrière ? Cortisol, ça augmente le sucre dans le sang, et donc, il y a de l'insuline qui est sécrétée. Aussi, du coup, tu auras une récupération beaucoup plus difficile. Tu auras une faim qui sera augmentée dans la journée. Et un corps qui va plus avoir tendance à vouloir se protéger plutôt que se libérer. Donc, mon conseil, c'est d'adapter ton sport à ton état réel. Si tu es fatigué, privilégie la marche, le renforcement musculaire ou une séance que tu peux faire, par exemple, pas longtemps après avoir mangé. Autre erreur du quotidien que je vois souvent, c'est de faire un petit déjeuner trop sucré. Alors attention, quand je dis sucré, je dis pas forcément qu'il y a un goût sucré. Juste le pain baguette, ton corps il va le digérer comme si tu mangeais quelque chose de sucré par exemple. Après, il y a évidemment tout ce qui est confiture, céréales, granola sucré, le jus de fruits, la viennoiserie, etc. Et peut-être que tu penses même bien faire dans ton petit déjeuner en faisant simple, en faisant léger, etc. Mais en fait, ce type de petit déjeuner, ça peut créer une montée rapide de ta glycémie, c'est-à-dire du sucre dans ton sang. Et puis derrière, évidemment, quand il y a un pic de glycémie, derrière, il y a le crash. Donc, chute d'énergie quelques heures plus tard, c'est-à-dire à peu près 2 heures. Résultat, tu auras cette chute d'énergie, tu auras faim, donc 2 heures après, tu vas ressentir un coup de barre, des envies de sucre, et surtout, c'est que tu as une insuline qui est fortement sollicité au petit déjeuner par exemple. Donc dès le réveil, dès le matin. Mon conseil, c'est donc de construire ton petit déjeuner autour des protéines, autour des fibres et des bonnes graisses. J'avais d'ailleurs fait un podcast dédié au petit déjeuner au tout début où j'ai lancé le podcast. Donc si tu scrolles un petit peu, tu tomberas sur les premiers épisodes et il est dedans. Donc protéines, fibres, bonnes graisses et d'ajouter des féculents de qualité, donc à index glycémique bas, en fonction de notre appétit. Mais la priorité, c'est vraiment la protéine, les fibres, de par un fruit par exemple, des vitamines, voilà. Et le féculent, le pain par exemple, ce sera en fonction de ton appétit. Autre chose, c'est de manger trop peu le midi. Ça, je le vois beaucoup. Parce que peut-être que tu fais un déjeuner très léger pour faire attention. Je suis en train de faire les guillemets avec mes mains. Faire attention. Donc tu prends une salade, quelques légumes, un petit peu de protéines, peu ou pas de féculents du tout. Donc sur le moment, tu as l'impression d'être raisonnable, de bien faire attention. Mais ton corps, lui, il peut le vivre véritablement comme un manque. Résultat derrière, baisse d'énergie, envie de sucre dans l'après-midi, tu as une faim plus forte le soir aussi, ce qui fait que tu peux grignoter en préparant le repas du soir. Et le repas, du coup, il sera plus difficile à réguler parce que tu vas avoir tendance à te jeter dessus. Donc ce sera plus difficile de prendre ton temps, de mâcher et d'écouter ta satiété. Donc là, mon conseil, c'est de faire de ton repas du midi un vrai repas complet, avec des protéines, des légumes, des féculents et des bonnes graisses. Autre geste du quotidien qui perturbe tes hormones, c'est d'avoir peur des féculents. Peut-être que tu évites le riz, les pommes de terre, les pâtes, le pain, les légumineuses parce que tu as peur que ça te fasse grossir, surtout si tu en manges le soir.
connaît toutes l'idée reçue de ne pas manger de féculents le soir parce que tu vas dormir, donc tu ne vas pas te dépenser. Je pense que vous avez toutes entendu déjà cette phrase. Mais en fait, le problème, c'est que les féculents, si on les supprime de trop, surtout en période de stress, de fatigue ou de troubles du sommeil, eh bien, notre corps, en fait, il va manquer de carburant. Résultat derrière, stress cellulaire, donc le cortisol est plus élevé. La thyroïde aussi, elle est moins soutenue quand on ne mange pas assez de féculents. Les envies de sucre sont plus fortes. Le sommeil est plus fragile aussi parce que oui, les féculents le soir vont te permettre de mieux dormir, de mieux sécréter la mélatonine, l'hormone du sommeil, et de t'éviter le fameux réveil entre 2h et 4h du matin. Donc mon conseil, c'est vraiment de ne pas supprimer les féculents, de choisir des féculents de bonne qualité, donc à index glycémique bas, d'adapter les quantités en fonction de ton appétit, donc pour ça, de se reconnecter à tes sensations alimentaires, donc savoir quand tu as faim, quand tu n'as plus faim, savoir distinguer la faim de l'envie, ça c'est quelque chose qu'on travaille évidemment dans mon programme Infinity. D'avoir des protéines, des bonnes graisses, encore une fois, voilà, toujours dans un repas complet. Autre geste que tu peux éventuellement faire et qui bousille tes hormones, c'est le dernier. Le geste, c'est de ne faire que du cardio et jamais de renforcement musculaire. Tu fais peut-être surtout de la marche, du vélo, du cardio ou des cours qui te font transpirer parce que tu associes encore perte de poids à brûler des calories. Mais en vrai, sans renforcement musculaire, tu passes à côté d'un levier majeur, tes muscles. Parce que les muscles, ils aident à utiliser le glucose. Ils améliorent la sensibilité à l'insuline. Ils soutiennent ton métabolisme. Moins tu stimules ta masse musculaire, plus ton corps peut devenir économe. Donc il ralentit. Avoir du muscle, ça augmente ton métabolisme de base, c'est-à-dire les calories que tu brûles au repos. Donc là, mon conseil, c'est de garder le cardio si c'est quelque chose que tu aimes, mais d'ajouter 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine, même si c'est des séances courtes de 20 minutes. Mais c'est vraiment important. Surtout après 35 ans. Ton métabolisme, il a besoin de muscles. Ce sont eux qui te permettent de brûler des calories au repos. Ce sont les muscles qui te garderont en forme, mobile, avec suffisamment de force pour te déplacer, pour te lever de ton fauteuil sans aide quand tu auras 70 ou 80 ans. Et ça se construit dès aujourd'hui. Arrivé à 70 ans, on a perdu la moitié de nos muscles, si on n'y veille pas. Donc très important aujourd'hui, si tu as 35, 40 ans, ou même peu importe ton âge, je dirais, de faire du renforcement musculaire. Donc en conclusion de cet épisode, comme tu le vois, aucun de ces gestes n'est grave, pris isolément. Le problème, c'est pas d'avoir bu un café une fois à jeun, c'est pas d'avoir mangé un petit déjeuner sucré un dimanche, ou d'avoir scrollé sur ton téléphone avant de dormir un jeudi soir. En fait, le vrai problème, c'est la répétition. Ce qui t'apporte du résultat, c'est ce que tu fais la majorité du temps. Que ce soit un résultat positif ou négatif. Quand tous les jours ton corps reçoit des messages contradictoires, il finit par s'adapter comme il peut. Il va stocker plus facilement, il va réclamer plus de sucre, il va fatiguer plus vite, il va dormir moins bien, moins profondément, donc il va moins bien récupérer. Et il va devenir moins sensible aux signaux de faim, de satiété, d'énergie et de repos. C'est pas que ton corps il est en train de te lâcher. En fait, c'est qu'il essaye de te protéger avec les informations que tu lui donnes. Alors, au lieu de vouloir tout changer d'un coup, commence simplement par observer quel est le geste dans ce que j'ai cité que tu répètes le plus souvent et qui envoie peut-être le mauvais signal à ton corps. Et cette semaine, tu peux n'en choisir qu'un seul à modifier. Ce sera ton challenge de la semaine. Envoie-moi un message privé sur Instagram pour me dire quel est le geste que tu fais dans ton quotidien qui perturbe tes hormones, dans ce que j'ai cité dans cet épisode. Et aussi, dis-moi ce que tu vas mettre en place pour changer ça.
Et ça me fera très plaisir de papoter avec toi suite à l'écoute de ton épisode. Déjà, je suis trop contente quand vous me dites j'ai écouté ton épisode, j'ai retenu ça, c'était super intéressant. Voilà, j'adore avoir vos retours. Et si en plus tu me dis que tu vas mettre en action quelque chose que je t'ai conseillé, alors là, je serai trop heureuse. Donc vraiment, viens m'écrire sur Instagram. Donc c'est Céline Faustin, du coup le nom de mon Instagram. Après, évidemment, si tu veux faire un point avec moi de vive voix, tu peux prendre rendez-vous pour un bilan offert, le lien est dans la description. Alors, quant à moi, du coup, eh bien, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour t'a plu, s'il t'a inspiré, motivé à prendre soin de toi dans ton quotidien, n'hésite pas à le partager autour de toi, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si tu souhaites soutenir le podcast. À très bientôt!